Depuis toujours, le football et les clubs à travers le monde sont valeurs d'identification, de passion et de soutien indéfectible pour des couleurs et une cause locale unique. Depuis la fin des années 2000, un phénomène s'est répandu à travers le globe jusqu'à presque devenir quasiment une norme, la multipropriété. Son essor croît notamment via le City Group et touche désormais tous les pays du monde, notamment la France depuis quelques années. En 2012, selon une étude de la FIFA, seulement 40 clubs dépendaient d'une multipropriété. En 2025, ils sont aujourd'hui plus de 180 clubs appartenant à ce système. Ce fonctionnement dans le football moderne pose chaque année davantage de questions, financières, éthiques, mais aussi et principalement sportives. L'opacité, les clubs partenaires sont devenus une langue courante pour ces actionnaires, faisant connaître le pire, craindre le pire ou son identité par plusieurs formes pour tous les amoureux du club. En 2008, le club de Manchester City est racheté par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi. Pendant 4 ans, ce club nouveau riche installe sa domination sur le football anglais. En 2013, afin d'étendre sa formation des plus jeunes joueurs et talents pour les installer dans son club phare, le fonds d'investissement crée le City Group. Progressivement, Abu Dhabi rachète des clubs de football afin d'envoyer les plus jeunes joueurs pour se former avant de les faire revenir gratuitement à Manchester City en équipe première. Melbourne FC en Australie est le premier à passer sous le giron du City Group. Suivront Yokohama et Marinos au Japon, Montevideo en Uruguay, Girona en Espagne, Sichuan en Chine, Mumbai en Inde, Lommel en Belgique, Palermo en Italie, Bahia au Brésil, Bolivar en Bolivie et Troyes en France. Au sein de cette multipropriété, l'exemple entre Troyes, Girona et donc Manchester City est des plus parlants. En juin 2022, le joueur Savio est recruté par les Stags via Manchester City. Il est prêté immédiatement au PSV Eindhoven pendant 1 an. Au retour de son prêt, il est à nouveau prêté au Girona FC, également club du City Group. Savio a rejoint cet été Manchester City, sans jamais avoir joué une seule rencontre pour les Stacks. C'est ici un exemple criant du fonctionnement en vase clos de la multipropriété et de son manque d'équité sportive. Un club, les Stacks, n'a jamais pu profiter d'un futur talent du football. Un second voit son projet sportif jouer l'Europe fortement contrarié par la perte d'un joueur dont les supporters n'auront eu que peu de temps pour s'identifier et l'inscrire au panthéon de leur histoire. Un troisième récupère sa mise, son joueur formé et ayant progressé, tout en appauvrissant 2 clubs, et voit la possibilité d'affronter l'un de ses clubs filiales en compétition européenne, renforçant la question de l'équité sportive, comme elle s'est posée entre un club français et italien l'année dernière. Actuellement, 11 clubs en France sont dépendants d'une multipropriété. L'Olympique lyonnais via John Textor puis Michel Lang avec Botafogo et Molenbeek en Belgique. L'AS Monaco via Ribolovev avec Bruges en Belgique. Clermont avec le SC Austria Lustenau en Autriche. Metz avec Serein au Luxembourg. L'Estac de Troyes via City Group avec Manchester City et 11 autres clubs. Lorient avec Bournemouth en Angleterre. Le Paris Saint-Germain avec Braga au Portugal. Le RC Strasbourg via Bluco avec Chelsea. L'AS Nancy-Lorraine avec Den Bosch aux Pays-Bas, Esbjerg au Danemark et quelque part à Barnsley en Angleterre. Le Toulouse FC via Redbird avec le Milan AC. Le Red Star via 777 avec le Genoa, Standard de Liège, Hertha Berlin, Vasco de Gama et 15% du FC Séville. Lors de l'année 2023, le Toulouse FC obtient un ticket pour l'UEFA en remportant la Coupe de France. Appartenant au groupe Redbird, le club français peut donc rencontrer son partenaire, le Milan AC. Or, le règlement de l'UEFA est clair. Aucun club participant à une compétition interclub de l'UEFA ne peut directement ou indirectement détenir ou négocier des titres ou des actions de tout autre club participant à une compétition interclub de l'UEFA. Au cours de l'été, l'UEFA accorde que ces 2 clubs puissent disputer la même compétition en respectant 3 règles. Pas de transfert d'aucune façon jusqu'en septembre 2024, aucun accord commercial ou de coopération, aucune base de données commune concernant le recrutement de joueurs. Ailleurs en France, de nombreux exemples concernant des transferts de joueurs aux effets louches sont relevés. 2 exemples sont les plus marquants. En 2021, dans une crise financière importante, l'AS Nancy-Lorraine vend son joueur Michael Biron à Ostende pour quelques millions d'euros. En juillet 2023, le Brésilien Angelo est acheté par Chelsea pour être prêté quelques semaines plus tard à Strasbourg, sans option d'achat. Le groupe 777, détenteur entre autres du Red Star,
est dans l'œil du Cyclone concernant la provenance de ses fonds et de sa gestion de différents clubs. Une enquête fait alors état d'accords financiers et humains entre le groupe 777 et New City Capital, détenteur de l'AS Nancy-Lorraine. À Lorient, le nouveau propriétaire annonce n'avoir que 40% des parts dans le club. Des documents officiels ayant fuité depuis peu annoncent cependant que chaque année, ce propriétaire gagnera 10% des parts, devenant donc majoritaire en 2026 à l'insu de tous. Un nouveau cas récent vient matérialiser tous ces exemples, Bluco avec le RC Strasbourg. À l'été 2025, le joueur Ishé Samuel Smith est acquis par le RC Strasbourg, qu'il vend 34 jours plus tard à Chelsea, qui prêtera ce même joueur quelques jours plus tard dans un autre club d'Angleterre. L'exemple médiatique de Emmanuel Emega est tout aussi criant de vérité. Face à ce phénomène grandissant, l'ANS et ses groupes membres souhaitent lutter contre ce phénomène galopant. Elle souhaite notamment s'inspirer du fonctionnement 51-49 fait en Allemagne, permettant de limiter grandement l'importance d'actionnaires extérieurs et ses effets néfastes. Une proposition de loi pour limiter les effets néfastes de la multipropriété est également à l'étude. Donc c'est bien de cela qu'il s'agit dans cette loi, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un club français ne puisse pas appartenir à un multipropriétaire qui par ailleurs a d'autres clubs en Europe. Car aujourd'hui, la réalité de la multipropriété pose cette question à tout supporter. Souhaitez-vous devenir à être condamné sportivement ou par les méfaits de ses actionnaires ? Ou bien souhaitez-vous garder l'identité de votre club et revenir chaque saison en espérant vivre de grands moments ? 43e minute, leur cœur est énorme. Pour Adrien Thomasson, frappe de Thomasson. Oh, quel but, quel but, quel but, quel but. Provoque l'explosion. Ah oui, et but. But de Julie. Du talent. But de Julie. Il nous a fait une match d'air. Oui, matière, vous voulez dire, oui. Magnifique de Julie. Aïe, 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 aïe. Rubio, il y a Platini qui fait un appel dans l'axe. Platini, le pivot Platini, le poteau et ça rentre. L'ouverture du score de Nancy sur encore une fois un geste de Michel Platini. Le capitaine nancéen décisif une nouvelle fois.